à tous et bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser une flamme-cuche. Vous savez, cette spécialité alsacienne avec une pâte assez croustillante, recouverte normalement de fromage blanc, de lardons et d'oignons. Donc du coup, cette recette, on va la réaliser sans gluten et sans lactose. Et elle est super bonne. Alors rien qu'à l'odeur, à la cuisson et franchement au goût, vous avez vraiment les traceurs de la flamme-cuche. C'est vraiment un régal, c'est un délice cette recette. Alors ultra pratique parce qu'elle peut être servie en entrée, en plat, voilà, comme un peu une pizza, ou alors vraiment pour un apéritif coupé en petits carrés. Ça peut être très sympa aussi pour un apéritif dînatoire ou pour présenter un apéritif comme ça. Donc on va faire le point sur les ingrédients et après on y va. C'est parti pour cette recette qui est très facile à réaliser. Donc pour réaliser cette flamme-cuche, donc nous aurons besoin pour réaliser la pâte de base de farine de riz blanc ou semi-complète, de farine de pois chiche, de fécule de tapioca qui peut être remplacée par de la fécule de pommes de terre. Par contre, ce sera un petit peu moins croustillant. De l'eau tempérée, un petit peu tiède quand même, autour de 30 degrés, 30-35 degrés. De l'huile neutre qui peut être remplacée aussi par du ghee, un peu de sel, du psyllium en poudre. Si vous n'en avez pas, je vous conseille de moudre très finement le vôtre, ça s'intègre mieux dans votre pâte. Et de la levure sans gluten déshydratée, donc de la levure de boulanger. Pour la garniture, il va nous falloir du yaourt végétal. Alors, maintenant, on en trouve plein de sortes dans le commerce. Alors, ce qui est idéal, par exemple, c'est un peu le skyr végétal. Il est top. Mais vous pouvez remplacer, vous pouvez mettre du yaourt de soja. Et pour ceux qui ne sont pas intolérants au lactose, vous pouvez prendre du fromage blanc ou du yaourt classique, un petit peu crémeux quand même. Ensuite, il va nous falloir des lardons. Alors moi, j'aime bien les lardons, vous savez, bacon fumé, là, les petits lardons de bacon, j'aime bien. C'est moins gras en plus. Voilà, ensuite des oignons, normalement c'est des oignons jaunes, moi j'ai mis des oignons rouges parce que c'est ce que je préfère et que j'ai que ça à la maison. Un petit jus de citron pour acidifier un petit peu notre yaourt végétal, du sel et du poivre. Donc n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les ingrédients dans la description de la vidéo, c'est-à-dire juste en dessous. Et on va commencer donc cette recette, vous allez voir, qui est très simple et qui demande très peu de temps de pouce, donc ça on adore. C'est une recette qui va assez rapide, il faut juste vous laisser reposer un petit peu la pâte, mais franchement c'est quand même ultra rapide par rapport à une recette de pain ou de pizza. Voilà, quand on utilise de la levure de boulanger, généralement il faut beaucoup de temps d'attente. Donc c'est parti pour cette recette, on va commencer par préparer notre pâte. Donc alors pour réaliser cette pâte, on va commencer par mettre notre levure de boulanger, le psyllium et notre eau tiède. Donc là, exceptionnellement, on ne va pas faire reposer, tout simplement parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une pâte très alvéolée, vraiment qui développe beaucoup. Donc voilà, on a juste besoin qu'elle soit un petit peu aérée, mais pas trop. Donc on va commencer par y intégrer les farines. Donc alors, la farine de riz blanche ou semi-complète. La farine de pois chiche, on ne sent pas trop, ne vous inquiétez pas. Et la fécule de tapioca ou de pommes de terre, selon vos choix. C'est bien parce que la fécule de tapioca, elle apporte vraiment du croustillant, donc ça c'est top. Voilà. Donc ensuite, on va y intégrer l'huile neutre ou le ghee, selon ce que vous avez choisi. Et le sel. Et là, on va pouvoir commencer à mélanger avec la main. Ça sera plus facile, franchement, pour pétrir votre pâte. Donc, c'est franchement pas nécessaire de faire cette pâte au robot parce qu'il n'y a pas une grosse quantité et ça va quand même très vite à la main. Voilà. On peut décoller un petit peu les bords pour avoir plus de facilité à faire notre pâte. Et là, on mélange bien jusqu'à avoir une belle boule.
Alors ma pâte donc a une belle texture, vous voyez, on dirait de la pâte à modeler, elle est vraiment très très malléable. Donc voilà, donc là elle est nickel. On va pouvoir l'étaler. Je vais me mettre un papier cuisson là. Je vais pouvoir fariner. Alors moi je mets de la farine de riz, vous mettez la farine que vous voulez, hein. On va la fariner pour lui donner la forme voulue. Voilà. Dans l'idéal, la taille de votre plaque. Voilà. Et là, on va pouvoir l'étaler. On l'étale très finement, hein. Vraiment, il faut que ce soit ultra fin. Pas une épaisseur comme pour une pâte à pizza. Il faut vraiment que ce soit super fin. Donc, alors voilà, ma pâte est étalée. Donc là, on va dire qu'elle fait environ, je lui ai donné une forme à peu près pour qu'elle fasse 30 cm, on va dire, sur environ 20 cm. Voilà, à peu près. Donc, elle est bien fine. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est très très fine. Donc, elle est bien élastique grâce au psyllium. Donc là, on va la laisser reposer. On va la couvrir d'un torchon et on va la laisser reposer une trentaine de minutes. Donc, le torchon, c'est vraiment pour pas qu'elle sèche. Donc là, vraiment, hop, on la couvre et on la laisse sur le plan de travail pendant une trentaine de minutes pour qu'elle lève légèrement. Juste pour pas avoir quelque chose de compact. Alors, ma pâte a reposé une trentaine de minutes. Donc, vous voyez, ça n'a pas beaucoup poussé. C'est pas le but recherché. Le but, c'est d'amener juste un petit peu d'air dedans. Voilà, que ce soit léger, mais pas trop non plus. Faut pas que ça fasse comme un pain, que ce soit super léger. Voilà, donc ça reste très très fin. Une flamme-cuche, c'est très très fin. Voilà, c'est juste pour apporter un chouïa de légèreté et que ce soit un petit peu croustillant et trop bon. Voilà, donc là j'ai préchauffé mon four à 220 degrés. On va pouvoir préparer notre petite garniture, la garnir et la cuire derrière. Vous voyez, c'est très très rapide. Donc alors c'est parti pour préparer notre petite garniture. Donc alors du coup je commence par prendre mon yaourt végétal ou ce que vous avez choisi. Si vous n'êtes pas intolérant au lactose, normalement on met du fromage blanc. Voilà, donc alors je vais venir le saler un petit peu pour pas que ce soit trop fade et le poivrer généreusement. Alors moi j'aime bien quand c'est bien poivré. Et alors normalement, donc on le fait avec du fromage blanc et vous savez, dans le fromage blanc, il y a une petite acidité. Alors moi, c'est ce que j'aime dans la flamme-cuche, c'est cette petite acidité du fromage blanc. Donc, on peut rajouter un petit jus de citron justement pour essayer de retrouver un petit peu cette acidité. On n'en met pas trop, genre que le goût du citron n'emporte pas non plus sur le goût quand même de la flamme-cuche. C'est pas le but. Le but, c'est d'amener une petite acidité. Alors, je vais pouvoir maintenant mettre ma petite crème sur ma pâte. Donc, on l'étale bien partout, voilà, généreusement. Voilà, on se laisse un petit bord quand même tout autour. Ma pâte maintenant est bien garnie, je vais pouvoir y mettre mes petits lardons. On répartit bien partout. Et maintenant que mes lardons sont bien positionnés partout, je vais pouvoir mettre mes oignons. Alors vous mettez vraiment ce que vous aimez. Je vous ai dit normalement c'est des oignons jaunes. Moi j'ai des oignons rouges. Vous mettez des échalotes, voilà ce que vous voulez. Donc on répartit bien partout. Alors, notre flamme-cuche est garnie, il ne nous reste plus qu'à la cuire. Alors, on va la mettre une fois que notre four est bien chaud à 220, donc ça peut patienter un petit peu comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, une fois que notre four est bien chaud, on va la mettre, c'est autour de 15-20 minutes, mais bon, vous surveillez, comme je vous dis toujours, d'un four à un autre, ça peut changer. Et alors, en fonction de la cuisson que vous aimez, parce que c'est pareil, si vous ne les mettez pas trop cuites ou bien cuites,
ça peut beaucoup varier. Donc on va enfourner ça et vous avez vu, hein, c'est allé très très vite. Hein. Il y a juste le petit temps de pouce de 30 minutes, sinon après il n'y a plus qu'à garnir et pouf, après ça passe au four. Et ça c'est vraiment super, on aime les recettes comme ça qui sont rapides. Donc je vais mettre ma petite flamme cuche au four et après on se retrouve pour voir une fois que c'est terminé pour la dégustation. Alors ma flamme cuche est cuite, sort juste du four et là elle est exactement cuite comme je l'aime. Voilà, je la tiens, hein, j'ai pas envie qu'elle tombe en baissant la plaque. Donc oh là là, ça sent trop bon. Et on va faire la dégustation juste derrière. Je vais attendre qu'elle refroidisse un petit peu, histoire de ne pas me cramer la bouche devant la caméra. Donc je vais attendre qu'elle refroidisse un petit peu et on va déguster ça ensemble juste après. Donc, passons au meilleur moment de cette vidéo quand même. Le meilleur moment de la recette, c'est la dégustation. Donc, je l'ai mis sur ma petite planche, je l'ai découpée. Hop, elle est super légère. Alors, moi, j'aime bien quand il y a la croûte qui est croustillante. Je ne sais pas si vous avez entendu. Voilà, c'est super croustillant. C'est une dinguerie. Alors, moi, ce que j'aime, je suis pas une fanatique de la farine de pois chiche. On la sent pas. C'est que la farine de pois chiche, elle a cette, elle rend les pâtes, je trouve super agréable à travailler, un petit peu élastique et tout. Et du coup, je trouve que franchement la texture, elle est top, elle est croustillante. Franchement, moi, je fais pas la différence avec une flamme cuche classique, quoi. Ah, c'est bon. Alors moi, j'aime bien quand c'est bien poivré. C'est top. On a le petit goût. On n'a pas le citron, mais on a le petit goût acidulé, un petit peu apporté par le citron sur le yaourt végétal. Ça va trop bien avec les lardons et les oignons. Oh là là, ça régale. Donc là, il est 12h30. Moi, je vais aller me taper ma petite flamme cuche sur la terrasse avec une petite salade. Et ben, ça va être parfait, ça. Ah ouais, non, c'est trop bon. Alors moi, je l'avais déjà faite hein, parce que du coup, j'ai testé la recette et tout. Mais franchement, c'est une dinguerie cette recette. Vous devez la tester absolument. Alors, si vous réalisez cette recette, qu'elle vous a plu, mettez-moi un pouce et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Et alors n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont voir cette vidéo qui vont dire oh, je sais pas trop et tout. Ils vont peut-être regarder les commentaires. Donc si cette recette vous a plu, que vous l'avez réalisée, mettez-le en commentaire. N'hésitez pas à partager vos impressions, à me le partager aussi sur les réseaux sociaux. Je vous l'ai déjà dit, je suis sur Instagram, Facebook, un peu partout. Donc n'hésitez pas à me partager votre ressenti sur cette vidéo, sur cette recette. Moi j'adore, je la trouve trop bonne, franchement. Je suis absolument fan de cette recette. Donc voilà, je vous mets tous mes liens en dessous dans la description de la vidéo. Vous pouvez retrouver mon Facebook, mon Instagram, la totale, voilà. Je vous fais bien plein de bisous. Moi, je vais aller manger ma petite flamme cuche. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre recette.